Et coucou mes petites écouteuses et mes petits écouteurs, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée par un binôme de tête de liste, Nicolas Palix et Aurélie Nollet pour la liste Domaine Vivre Ensemble. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Alors déjà, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors on va être transparent, nous sommes le vendredi 13 mars, on est dans la limite, mais c'est pas grave. En tout cas, comme vous l'avez compris, je suis toujours en immersion dans les élections municipales de mars 2026. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus ravie d'accueillir Nicolas et Aurélie, car je ne vous connais absolument pas. Donc je vais vous découvrir, et j'espère, et j'ai le plaisir de vous faire découvrir aussi à toutes mes petites écouteuses et à tous mes petits écouteurs. Donc on va y aller tranquillement, on ne se stresse pas, parce que c'est pas évident de parler à une caméra, mais oubliez-la, faites comme si elle n'était pas là, concentrez-vous sur moi. Et comme je l'ai dit précédemment dans les autres interviews, on ne va pas parler politique, on ne va pas parler programme, on va juste parler humain, parce que derrière justement toutes ces femmes et tous ces hommes qui font de la politique, il y a quand même des êtres humains qui ont des familles, qui ont une vie personnelle, qui vivent comme nous des petits soucis ou des petits bonheurs du quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aussi révéler. Attention, avant de critiquer toutes ces femmes et tous ces hommes qui s'engagent, n'oubliez pas que ce sont des êtres humains et pour moi c'est capital de le répéter. Alors, on va commencer. Du coup, vu qu'on a un binôme, on va avoir double réponse. Donc, je vais vous demander déjà les raisons pour lesquelles vous avez décidé de monter une liste pour ces élections et aussi de vous présenter en quelques mots. Tu veux commencer ou... Je peux. Allez. Bonjour, moi je suis Aurélie Nollet, j'ai 43 ans, j'habite à Domaine depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans. Voilà, donc j'habite pas très loin de l'école Jean-Jacques Rousseau. Voilà, dans mon travail, je travaille dans un bureau d'études en ingénierie dans la construction. Donc je fais des études et après du suivi de travaux pour des projets d'infrastructure et je le fais au sein d'une entreprise que j'ai créée avec des collègues il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On est 6 et on a monté notre structure. Qui est sur Domaine? Non, qui n'est pas sur Domaine, qui est dans la vallée du Grésivaudan, qui est D'accord. ouvert. D'accord, voilà. Vous pouvez me dire le nom, il n'y a pas de nom. Ah oui, ça s'appelle Coméa. Mais je oui, ça pour faire de la pub. Non, mais bon, c'est pas grave, au passage, ça peut aider aussi des gens, on sait jamais. Voilà, et la particularité, c'est que moi je suis déjà élue aujourd'hui, depuis 2022, je suis entrée au conseil. Et donc voilà, ça fait 3 ans et demi que je participe au conseil municipal, aux commissions. Voilà, j'ai pu voir un peu toutes les facettes de la façon dont ça se passe. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on s'est croisés. Moi, j'ai démissionné en mai 2022. Et je crois que c'est Quentin Ferrez qui est venu après moi et on a dû se croiser. Et moi, oui, je suis arrivée juste après 2022. Oui. Voilà. Et du coup, donc, après, vous expliquerez peut-être ensemble pourquoi vous avez décidé de monter la liste ou on laisse Nicolas se présenter. Allez, Nicolas. Donc moi, c'est Nicolas Palix. Je suis arrivé sur Domaine en 2018. Voilà, donc je suis arrivé sur la métro en 2012 et j'étais à Saint-Martin-d'Hères en arrivant. Et puis donc j'ai eu un emploi permanent à l'université et donc on a cherché, après j'avais des enfants déjà, j'en avais 2 quand je suis arrivé sur la métro et on a eu un 3e enfant. Félicitations, c'est bien ça. L'appartement est devenu un peu petit et donc on s'est mis en quête d'une maison un peu plus grande. D'accord. Et en fait Domaine avait tout, c'est-à-dire qu'on avait trouvé mieux pour un prix abordable. Et on avait les 3 chambres d'enfants dont on avait besoin. C'est bien. Voilà. Donc du coup, moi je me mets loin, maintenant ça fait quelques années. Je suis venue rejoindre notre équipe parce que moi je suis doménoise d'origine, mon papa est né rue de Montrouge. On est un petit peu chauvin Domaine. Mais bon, on accueille quand même les nouveaux venus. Et du coup, donc, vous avez fait un binôme pour ces élections, c'est quelque chose de rare. Je crois que je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Et du coup, si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez déjà ce binôme, comment... Parce qu'en fait, je suis curieuse de savoir si jamais vous êtes élu, comment ça va se passer. Même si on a dit qu'on ne parlait pas politique, mais j'aimerais bien le savoir parce que je suis curieuse. Et puis expliquer pourquoi vous avez décidé de lancer une liste pour cette campagne. Oui. Donc statutairement, il y a un seul maire. Oui. Ça, c'est réglementaire. Ce qui permet à la préfecture, si elle a besoin de venir voir quelqu'un, de savoir qui venir voir. Bien sûr. Après, en termes de gouvernance, on peut très bien avoir une gouvernance beaucoup plus ouverte et beaucoup plus partagée. Ça, c'est pas figé du tout.
Et de la même façon qu'on travaille en équipe pour faire le programme, faire la campagne et tout ça, on a beaucoup travaillé aussi en binôme dans cette campagne-là. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête après ça. Donc c'est vraiment pour fonctionner comme ça encore après. Ça permet de déléguer, ça permet de profiter de l'expertise de tout le monde. Bien sûr. D'accord. Et du coup, alors, est-ce que c'est indiscret de vous demander, peut-être que vous n'avez pas le droit de le dire, si vous êtes élu, qui va être, on va dire, le maire ou pas de vous deux, ou est-ce que c'est trop tôt, vous ne voulez pas dire? C'est pas obligé. Si, il n'y a pas de souci avec ça. On a quand même déjà dans la liste Nicolas numéro 1, oui, donc on envisage que ce soit Nicolas qui est effectivement le titre de maire. Et effectivement, le binôme, c'est quelque chose d'assez nouveau. Oui. Mais il y a déjà des communes, notamment depuis 2020, qui ont expérimenté ce fonctionnement en binôme, et ça se fait de plus en plus. Voilà, pour pas être tout seul aussi face aux situations, hein, c'est pas évident d'être maire, et voilà. Puis de nos jours. Voilà. Et puis comme disait Nicolas, c'est un travail collectif, donc on ne peut pas forcément personnaliser la décision autour du seul maire. Voilà. C'est aussi une façon de montrer ça. Donc c'est vrai que c'est plus tard, c'est vrai que quand on est administré, si on a un souci, on va à la mairie, on prend un rendez-vous avec le maire. Donc là c'est agréable parce qu'on sait pertinemment si Nicolas n'est pas disponible. Oui, voilà, vous êtes là, et c'est vrai que c'est aussi peut-être plus facile pour tenir des permanences ou des choses comme ça, parce que je ne sais pas comment ça se passe à Domaine maintenant, mais à l'époque c'était le samedi matin que le maire tenait ses permanences, quand j'étais plus jeune. Là sur ce mandat, je n'ai même pas le souvenir que c'est prendre rendez-vous. Voilà, c'est sur un rendez-vous. D'accord. Et du coup, donc, pour quelle raison vous avez décidé de mener une liste alors pour ces municipales bon, bien que Domaine Vivre Ensemble existe déjà depuis de nombreuses années. Ça. Nous, on est tous les deux membres de Domaine de Vivre Ensemble depuis longtemps. J'étais déjà candidat en 2020. D'accord. Beaucoup plus loin. Mais wow, sacrée remontée alors. C'est ouais. Oui, je sais pas. En fait, déjà au niveau national, je suis assez frustré de ce que j'observe et de ce que je vois. Et donc j'avais décidé de m'engager en 2019, en fait, au début de la campagne. Il se trouve que j'étais dans la map de Domaine avec Marie-Dominique Nollet. Et donc quand la campagne, je savais qu'elle allait commencer, je suis allé la voir et je lui ai dit voilà, je suis intéressé. Et puis j'ai fait toutes les réunions de campagne avec l'équipe. Un peu en retrait parce que j'étais loin, je venais d'arriver, ça faisait moins d'un an que j'étais sur la commune, donc voilà. Et puis après, ils ont eu 4 élus. Enfin, nous avons eu 4 élus. Et on a passé en fait le mandat à continuer de travailler en équipe hier. C'est-à-dire que les élus nous faisaient un compte rendu de ce qui se passait en conseil municipal, des dossiers qu'ils voyaient en commission, voilà, pour qu'on sache ce qui se passe. Et puis ça a permis en fait de se familiariser avec les sujets. Je ne sais pas si tu as... Non, voilà, c'est effectivement je dirais que le collectif Domaine Vivre Ensemble, il existe depuis quand même pas mal d'années, hein, c'est pas notre première élection. Et voilà, c'est assez naturellement que là pour 2026, on est reparti. Et puis comme Nicolas le disait, pendant les 6 ans, on a travaillé. Donc voilà, même des gens qui étaient loin sur la liste ou même qui sont venus se greffer après dans le groupe, en fait, voilà, ça nous permettait déjà nous élus de partager ce qu'on voyait au conseil, de quelque part de former un peu les gens, d'informer, et puis aussi de chercher du soutien, parce que quand on est 4 élus d'opposition, c'est pas toujours facile. Donc voilà, oui, j'ai vu ça. C'était bien d'avoir du soutien aussi de Doménois, de citoyens. Et dans votre liste, vous avez Monsieur de Minoni, ça fait quand même longtemps, il est très connu à Domaine, et ça fait longtemps qu'il œuvre justement pour Domaine. Hein. Donc c'est bien, ça vous fait un bon soutien, ça fait une personne qui a de l'expérience. Ah oui, lui et Jean-Luc. Oui, avec Monsieur Pellissier, exactement. Jean-Pierre, oui, enfin voilà, il est élu depuis tellement longtemps, et puis je pense qu'il a plus d'historique que tous les élus qui sont autour de la table du conseil, et donc c'est très précieux pour nous de savoir d'où viennent certaines décisions, configurations, comment ça se passait avant, etc. Donc oui, on le garde encore pour le conseil, mais tout à fait. Alors du coup, donc, vous allez fonctionner en binôme. Et pour vous, à votre avis, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon leader? Et quand vous avez justement créé cette liste, il y a peut-être des gens qui ne se connaissaient pas entre eux. Comment avez-vous fait pour installer justement cette confiance? Je pense qu'il y a déjà
les gens qu'on a sollicités, c'est des gens qu'on connaissait, avec qui j'avais pu... Enfin, les nouveaux arrivants notamment, c'est des gens qu'on connaissait dans des milieux associatifs, par exemple. D'accord. Donc c'est des gens avec qui j'avais déjà eu des réunions, déjà collaboré, voilà. Où je savais qu'ils avaient une appétence pour les sujets qu'on voulait porter, ou les valeurs qu'on voulait porter. Et après, une campagne, c'est quand même un moment où les gens travaillent beaucoup ensemble, où il y a besoin de se positionner sur des sujets et de discuter. Et donc, c'est ça qui crée cet esprit de corps, ce collectif. D'accord, okay. Puis des fois, c'est peut-être aussi naturel, parce que quand on a un peu, je suppose que l'équipe, vous avez tous la même optique, les mêmes idées, la même vision, et ça se fait, je pense, naturellement aussi. On n'a peut-être pas besoin de créer quelque chose pour installer cette confiance. Elle est là naturellement. Oui, et puis bon, comme on avait déjà une base du collectif, voilà, on portait déjà des choses, voilà, c'est pas arrivé juste là en 2025. Et c'est vrai que du coup, c'était relativement pas facile pour nous d'expliquer aussi aux nouveaux venus l'équipe, la vision, etc. Donc après, ils adhéraient ou pas. Hein, bien sûr, bien sûr. Et bon, voilà. On a fait de multiples réunions de travail aussi avec des groupes à géométrie un peu variable pour que tout le monde aussi connaisse tout le monde. Bien sûr. Gérer les emplois du temps. Voilà, gérer les emplois du temps, hein, parce que pour une part d'entre nous, on travaille, hein, donc c'est pas évident. Et donc oui, effectivement, ça s'est fait assez naturellement au sein du groupe. C'est bien, alors donc du coup, c'est vrai que je regardais un peu j'ai lu votre programme, j'ai regardé votre liste, c'est vrai qu'elle est relativement, on va dire, en moyenne d'âge, il y a beaucoup d'actifs, et je pense que c'est important aussi, ça apportera peut-être un renouveau à domaine si vous êtes élu. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que le boulot que vous avez dû faire, je pense que vous allez souffler à partir du 22, même si les 6 ans à venir vont pas être forcément faciles, car franchement, courage à celui qui va être élu. 4 listes, il va y avoir une belle opposition. Hein. À mon avis, ça va swinguer un petit peu au conseil municipal. Déjà que ça swingait pas mal à l'époque où j'y étais. À la fin, oui, en plus, surtout. Des fois, je me disais, oh là là, je comptais les points, je me disais 1-0, 2-0, 3-3. C'était waouh, des fois, je me disais. Et ma vision, moi, je me disais, mais je comprends pas en fait. Comment on peut s'opposer alors qu'on est tous là pour la même chose, le bien-être des Doménois, et puis notre petite. Alors moi je dis village parce que j'ai connu Domaine, le village, mais j'ai du mal à dire notre petite ville, même si paraît qu'on a à peu près 6900 à 7000 habitants. 6800. Voilà. Et du coup c'est vrai que ayant connu le vieux domaine, le domaine d'avant, on aimerait tellement, nous les anciens, oui, les doménois, les vieux doménois, que ça redevienne un peu ce côté convivial, familial, où on se connaissait tous. Alors il y avait peut-être moins d'habitants, certes, c'était pas la même époque, il n'y avait pas les réseaux. Mais c'est vrai que c'était vraiment important. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends. J'attends la liste qui va enfin nous renvoyer toute cette convivialité et cette familiarité qu'on avait entre nous. En tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir. On verra ça déjà dimanche. Oui, ça s'approche. Ça s'approche. Hein. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais peut-être recueillir une petite impression après le dépouillement, si vous n'êtes pas obligé, hein, juste pour me donner un petit point de vue. On avait prévu d'être au bureau central. D'accord. Voilà, oui, voilà. Alors, ce qu'on va faire, du coup, maintenant, on va partir sur un côté un peu plus personnel, un peu plus pour mieux vous découvrir. Et donc, j'aimerais vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous fait sourire au quotidien? Qu'est-ce qui peut, quelque chose, ou quelqu'un Moi, c'est les sourires. Oui, c'est des moments un peu de conviviaux, de joie avec les enfants. La dernière qui a 10 ans, c'est assez lumineux. Aïe. On va rentrer dans une période charnière, là. Ouais, c'est bon, je suis confiant. Il faut. Ouais. Après, ça dépend tout des fréquentations et puis de l'éducation qu'on leur donne aussi. Hein. Et vous, Aurélie? Moi, c'est un peu pareil. J'ai une petite fille, elle est un petit peu plus jeune que celle de Nicolas, mais c'est assez. Voilà, je suis bien rigolo et touchant de la voir grandir, de voir comment ça se passe aussi à l'école, interagir avec les autres. Voilà, et puis, vraiment, tous les jours, on découvre des choses, des nouvelles qu'elle sait faire et tout, et ça, c'est assez étonnant en fait. Vous verrez, moi, je trouve que chaque étape de la vie, parce que moi, les miens, ils sont grands, ils ont 28 et 24 ans. Quand ils étaient bébés, je me disais, quand ils vont grandir. En fait, je trouve que chaque étape apporte du bonheur.
Et à chaque fois, on se dit, waouh, finalement, c'est bien. Ouais. Et quand ils grandissent, bon, on est un peu plus inquiet quand ils conduisent, mais bon, bah, c'est la vie. Nos parents, ils sont passés et on fait pareil. Hein. Et du coup, donc, à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde ou dans cette société actuellement qui peut vous agacer, vous énerver, vous peiner de voir certaines choses ou d'entendre C'est lié à l'engagement politique. Hein, oui, j'imagine. Disons que ça fait à peu près 5-6 ans que je travaille sur ces sujets d'environnement et d'écologie, Oui. Notamment pour faire la transformation au niveau de mes enseignements au boulot. Et c'est vrai que plus on creuse le sujet, plus on prend conscience des enjeux et des problèmes, et plus on se dit que ça va être compliqué. Et quand on voit que l'État est condamné pour une action, c'est assez énervant. Je peux comprendre. Voilà, donc c'est plutôt voilà. De ce côté-là. Ce côté-là. Oui, bah, effectivement, moi j'ai un peu les mêmes inquiétudes que Nicolas, parce que quand on s'intéresse un peu à la question, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est en train de se passer, on n'a encore rien vu, on va dire comme ça, et on se demande toujours comment on va réussir à s'adapter. Il y en a, on se dit qu'il y en a peut-être qui vont être laissés au bord de la route. Voilà, voilà. Après, on essaie de rester optimiste, c'est pour ça qu'on s'engage aussi à se dire, voilà, on ne va pas baisser les bras. Il y a des choses peut-être pas géniales qui vont nous tomber dessus, mais il faut s'armer et puis il faut rester vaillant, je dirais. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme vous et qui fassent entendre leur voix. C'est important parce que c'est vrai que le monde est compliqué, la vie est compliquée. Moi, je travaillais dans un grand organisme social. La précarité en France, elle est terrible. Tous ces problèmes d'environnement, les gens qui respectent pas. C'est vrai que moi, je pense que le pire est à venir, mais on va rester. Voilà, on essaye de. Soyons optimistes. Il n'y a pas de raison. On a une bonne vision de ce qui va arriver dans les premières années. Ouais. Et la question, c'est de s'y préparer, quoi. D'être capable de s'adapter dans l'immédiat, pour l'avenir, et puis d'atténuer les problèmes qui vont arriver. Et à mon avis, il y en a quelques-uns. Il y a du courage. Et du coup, qu'est-ce qui peut vous émouvoir alors? Peut-être l'injustice, des choses, des choses, les accidents de la vie, des choses comme ça. Moi, je vais faire une note un peu plus positive. Vous l'avez pris plutôt s'émouvoir de façon positive. Oui. Donc voilà, moi je suis assez. J'ai pas mal d'émerveillement pour tout ce qui est, on va appeler la nature de façon globale. Oui. Maintenant, j'ai de la chance d'avoir une maison avec un jardin, et donc voilà, moi j'adore regarder les plantes pousser. C'est des trucs un peu simples et bêtes, mais je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, il y a un papillon qui passe, on n'en voit plus tant, donc tout de suite c'est l'émerveillement. Voilà, moi c'est plutôt ce genre de choses, de s'émerveiller des petites choses. Je vous rejoins complètement. En ce moment, les oiseaux, le matin, quand j'ouvre les fenêtres, j'entends les petits oiseaux chanter. Je trouve que c'est quand même quelque chose. C'est beau qu'on puisse entendre ça. Et c'est vrai que moi aussi, je suis comme vous, c'est quelque chose qui peut m'émouvoir. Après, il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que pour moi, quand je posais la question, c'était plutôt tout. Les hommes. Non, mais oui, positif. Disons qu'il y avait on a parlé des enfants tout à l'heure. Oui, les enfants, bien sûr. Et c'est vrai que l'observation, pareil, en déménageant, on a passé d'un appartement à une maison. Donc c'était aussi l'objectif du déménagement. Et c'est vrai que c'était ce petit extérieur qui est quand même vraiment agréable. Les oiseaux qui viennent manger dans l'arbre tout l'hiver, c'est assez sympathique. Puis là, notre forêt qui est en train de changer de couleur, hier j'ai remarqué, elle commence à verdir, les petits arbres en fleurs. C'est vrai que ça fait du bien et on en a besoin, ça met du baume au cœur. Et du coup, je suppose que dans votre vie personnelle ou même dans votre mandat, dans votre vie politique, qu'est-ce qui peut vous faire douter ? Après, moi je trouve qu'il faut toujours se dire que peut-être qu'on se trompe, qu'on a le droit de se tromper. Hein, moi, effectivement, je trouve ça relativement énervant quand il y a des gens qui sont accrochés en se disant que ils ont la science infuse ou la vérité. Voilà, exactement.
pour éventuellement l'imposer aux autres. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est des choses où je pense qu'il faut toujours se dire que se remettre en question et se dire bah, voilà, est-ce que vraiment ça va toujours dans le bon sens. Bon, bien sûr qu'on a des convictions et que bon, on a des valeurs et qu'on veut avancer dans certaines directions, mais je pense qu'il faut, faut toujours se poser, il faut être humble pour se dire bah, est-ce que vraiment on est en train de bien faire. Bon, c'est un truc personnellement, je travaille dessus. mais voilà, c'est un peu c'est humilité. Ouais. Ah oui, l'humilité, c'est une très belle qualité, l'humilité. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Voilà, après, douter, c'est vrai que moi actuellement, je doute beaucoup de l'âme humaine. Je me dis, les gens, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, ça fait peur. Ça peut être désespérant. C'est aussi ce qui est beaucoup mis en lumière par les médias. Si ça dépend où est-ce qu'on. Il y a des sources il y a des sources qui sont beaucoup plus joyeuses. Oui, exactement. Bah là, en ce moment, les chaînes info, moi, je les regarde pas. C'est leur métier. Si on les écoute toute la journée, le soir, on dit allez, je ferme les volets. Moi, je m'endors là pour l'éternité. Je veux plus rien savoir parce que justement, je trouve qu'ils mettent des choses en lumière qui font peur. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup douter des gens. Mais bon, il faut qu'on reste optimiste et se dire il y a encore sur cette terre quand même des bonnes personnes. Il faut juste les mettre en avant et les visibiliser. Exactement. Alors, à côté de ça, j'aimerais savoir quelle habitude vous avez, chacun, dont vous ne pourriez pas vous passer. Petite habitude, quelque chose de tout bête, hein. J'ai tendance à consommer un peu trop l'information. Ça. Accro à l'info. 6h, 20h. Non, quand même pas, il faut travailler. Mais c'est vrai que quand j'ai un peu de temps libre, je me documente. C'est pas une mauvaise habitude. Hein. Non, je pense pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à. Des connexions, ça fait du bien parfois. Oui. Ouais, ça fait énormément de bien de lâcher tout ça. Et vous, Aurélie? Moi, je dirais que c'est un truc un peu plus terre à terre. Moi, j'aime bien manger. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que. Le chocolat le soir, après le repas, il faudrait que je me restreigne un peu, peut-être. Mais bon, c'est pas. Non, ça va. C'est pas très grave. Hein. Mais voilà, des fois, je me dis, mais bon. Des fois. Moi, je suis comme vous, j'adore manger. Je trouve que c'est le sport national, le meilleur au monde. Ouais. Mais voilà, des fois, on se dit, ah là là, sur les hanches. Mais bon, franchement, il vaut mieux manger du chocolat qu'avoir d'autres addictions, on va dire, un peu plus dangereuses. Et du coup, donc, vous êtes doménois depuis 20 ans, Aurélie, Nicolas depuis 2018. Est-ce qu'à Domaine, il y a un lieu ou un endroit où vous vous sentez bien, ou des fois vous y allez pour vous ressourcer, ou alors est-ce que il y a plusieurs endroits où vous êtes bien? Moi, généralement, on part se promener soit en famille, soit avec mon épouse. Et généralement, les lieux de prédilection, c'est soit la Tour Ronde, soit quand on part vers Murionette et qu'on revient par la Voie Douce. La Voie Douce, voilà, il y a ce petit coin entouré d'arbres où on se sent un petit peu dans un cocon, quoi. Puis après les berges. Les berges, il y a beaucoup de monde le week-end sur les berges. J'y vais souvent me promener et c'est vrai que c'est agréable. Et vous, Aurélie? Moi, je fréquente beaucoup le parc. Et ben oui. Et moi, j'aime bien ce petit endroit dans le parc, la Roseraie, où il y a beaucoup de fleurs et tout ça. Et je trouve que c'est un endroit un peu au calme, un peu à l'écart aussi du centre-ville et même du reste du parc où il y a les jeux des enfants. Et je trouve que c'est un endroit sympa pour se poser. Apaisant. Voilà, tout à fait. Et puis il y a plein de fleurs en plus, moi j'aime bien. Vous devez rencontrer nos seniors, parce qu'il y a à côté il y a l'EHPAD. Tout à fait. Moi j'y allais souvent avec ma maman là-bas. Et c'est vrai qu'il y avait souvent des jeunes enfants qui venaient parler aux papis, aux mamies. C'était vraiment agréable, ces générations-là c'était vraiment sympa. Donc oui, je suis pas étonnée avec vous. Le parc, nous, c'était quand on finissait l'école, quand on était petits, on le récupérait, on allait goûter au parc avec toutes les mamans, tous les enfants. Ça a toujours été un point central à Domaine. Et qui n'a pas changé apparemment. Non. Toujours. Et du coup, pour vous, donc, qu'est-ce qu'un plaisir simple? Moi, c'est un repas, sans changer, un repas mais accompagné, en famille ou avec des amis. Moi, c'est vraiment le temps du repas. Moi, j'aime bien cuisiner. Je fais beaucoup je fabrique beaucoup les repas, on va dire. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, les repas, du coup, c'est des moments importants. On s'installe tous autour de la table, même si d'autres moments, on est un peu à droite à gauche et tout. Le repas, c'est vraiment encore le moment où on se rencontre, on se rencontre. Et puis,
partager les bonnes choses. Échange. Voilà. C'est très français, mais Bah oui, voilà. Moi j'adhère aussi à 3000%, il n'y a rien de mieux, il faut bien l'admettre. Quand on se retrouve tous autour d'un bon plat, C'est ça, puis si vous aimez cuisiner, bah, quand on cuisine pour ce qu'on aime, ouais. c'est d'autant meilleur. Donc là, non, mais là, ouais, 3000%, je valide. Et vous, Nicolas? Bon, alors pour pas redire la même chose, moi je Vous dirais pouvez, hein. non, mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Si je reprends l'exemple de la Touronde, en fait, c'est d'aller se promener en forêt, en montagne, en raquette, Ouais. La nature, en c'est fait, ça, tout ce dont on a besoin. Je la trouve fameuse que- déconnexion. Oui, exactement, loin des infos. Alors, on va partir sur quelque chose d'un peu punchy. Je vais vous poser, je pense que vous avez vu un peu les autres interviews, et puis vous me répondez, il n'y a rien de compliqué. Donc, du coup, thé ou café? Moi, c'est café définitivement. Moi c'est thé, parce que je ne bois pas de café, donc j'aime pas ça. Voilà. On est deux alors. Du coup, c'est thé. Thé. Parfait. Et du coup, avec petite viennoiserie ou pas, ou petite tartine? Ça dépend les matins. Moi j'en bois tout au long de la journée, alors Oui. je mange pas à chaque fois une viennoiserie. Et vous arrivez à dormir le soir, parce qu'on dit que le thé c'est quand même. Je peux boire un thé le soir, Ça vous je dors empêche. bien pour l'instant toujours, donc non. Du coup, j'en bois tout au long de la journée. C'est bien parce qu'au moins vous complétez. Ensuite, alors on habite dans un endroit quand même qui est juste incroyable. On est entouré de montagnes magnifiques. Donc mer ou montagne? Alors, bah oui, moi j'aime bien la montagne, ici on habite et tout ça. Et, après, moi j'ai on va dire un historique, moi pour tous les étés, j'allais passer mes vacances en Bretagne et tout. Donc voilà, j'ai toujours un lieu d'attachement au bord de la mer. J'ai toujours un attachement à cet endroit particulier, bien sûr, au bord de la mer, qui me rappelle les souvenirs d'enfance. Donc voilà, un peu des deux, on va dire. Et donc moi je suis d'origine d'Ardèche. Donc les monts d'Ardèche, voilà, c'est des montagnes. Et c'est vrai qu'ici les montagnes sont plus grandes, mais elles sont tout aussi belles. Là, on est bien entouré. On est bien entouré, donc j'ai un petit faible pour la montagne. Après, mes grands-parents étaient au bord de la mer Méditerranée. Donc j'ai des souvenirs de vacances, d'aller pouvoir nager en mer. Ça, c'est vrai que les deux sont bien. Moi, j'avoue que je suis très montagne. C'est ça, au quotidien, les montagnes. On a grandi ici, à 4 ans, on était sur les skis, on n'avait pas droit au chapitre. Tu montes sur tes skis et on est tout content en fait. Après, la mer, oui, ça a ses bons côtés aussi, parce que je voudrais pas me faire des ennemis quand même. Ça serait dommage. Alors, du coup, ensuite, j'ai dit rock ou rap, mais ça peut être autre chose. Hein. Moi, je suis assez éclectique dans les musiques que j'écoute. Si on reste sur rock et rap, je dirais plutôt rock. Après, j'aime beaucoup, à peu près, j'écoute un peu tous les styles de rock et aussi variétés françaises, voilà, des choses, du ska, des choses. Ouais, vous n'êtes pas une groupie Non, voilà, d'accord. Je comprends. Je suis comme vous. Oui, moi c'est un peu pareil. Oui. Entre rock et rap, je suis plutôt rock aussi. Après, oui, moi j'écoute pas mal de variétés. Française. Et puis un peu de tout, effectivement. On a quand même des bons chanteurs, donc essayons un peu de les valoriser parce que moi le rap j'aime beaucoup aussi, mais il y a certains rappeurs, je les déconseille à certaines oreilles. Voilà. Alors ensuite, lecture ou télévision? Lecture. Et moi aussi. Donc ça va, vous n'êtes pas noyé par les infos? Non, pas quand je parle des infos, c'est plutôt les infos lues, c'est pas les infos. D'accord, oui, ok, les magazines, les journaux, les quotidiens, d'accord. Sport ou canapé? Je commence, c'est sport, mais. Oui, alors effectivement, moi je suis pas une très grande sportive, hein, je vais pas mentir. Par contre, j'aime bien bouger, aller dehors et tout. Par contre, je fais pas d'exploits non plus. Vous êtes quand même des choses, voilà. Je fais plutôt des choses calmes. Je fais pas des 1500 mètres de dénivelé ou des choses comme ça, voilà. Mais voilà, je bouge, mais effectivement, canapé, moi j'arrive pas à rester sur un canapé trop longtemps. C'est plutôt ça. Moi je suis sport, mais j'adore le canapé. Le soir, plaisir, mon meilleur ami. Et donc moi c'est un des critères pour venir, quand on va chercher à déménager de Saint-Martin-d'Hers, c'était de pouvoir aller travailler quand même en transport en commun ou en vélo. Ah oui. Et donc du coup je vais au campus en vélo tous les jours.
Donc ça me fait à peu près 1 heure par jour, Ouais, ouais. plus un peu de promenade à côté. Ah, bah, c'est bien. Plutôt sport du coup. Ouais, c'est une bonne chose déjà, au moins. C'est vrai que le campus, je vois souvent, moi je prends le train à la gare d'Hyères, et c'est vrai que je vois souvent des personnes qui ont trottinette, vélo, puisque après ils se déplacent ça, comme oui. ça. Hein. Ah, non mais c'est bien, c'est très bien. Et du coup, sucré ou salé? Ça peut être les deux, hein. Les deux, moi. Ouais, les deux aussi, avec une petite, peut-être un peu plus de salé, quand le grignotage est plutôt salé. Les petits saucissons avec du fromage, un peu frais. Ouais, le fromage. Ça c'est bien franchouillard aussi. Hein. Ouais. Et du coup, donc si on prend un petit apéro ensemble, est-ce qu'on va déguster un grand cru, ou alors une petite bière, ou alors une petite boisson sans alcool? Alors moi je suis assez adepte de cidre, voilà. Je bois pas de bière, j'aime pas trop ça non plus, mais par contre moi j'aime bien le cidre, oui. D'accord. Un cidre pression par exemple, ça se fait pas mal maintenant. Une petite crêpe. Par exemple, hein, mais La je Nutella suis et pas pas de chantilly. difficile. Et vous, Nicolas? Alors le grand cru, c'est plutôt pour le repas. Oui. Pour l'apéro, je resterai plutôt sur la bière. Et pour le coup, c'est bière maison. Et vous la faites vous-même ou... C'est ça. Ah bon? Ah, et vous commercialisez donc? Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, c'est personnel. Ah, Bah, ça c'est c'est bien. possible, mais les démarches. Oui, sont j'imagine, dissuades. ça doit être compliqué. Bah, écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un petit message à adresser aux Doménoises et aux Doménois pour dimanche et pour cette élection? Voilà, déjà, c'est de se mobiliser parce qu'avec 4 listes, les enjeux sont forts et il y a besoin de mobilisation. De ne pas hésiter à nous contacter, à nous solliciter s'ils ont des questions, des interrogations sur notre programme. Voilà. Et puis s'ils adhèrent à nos valeurs, qui nous rejoignent et qui nous aident. J'ai dévoilé un petit peu, mais on a une dimension commission extra-municipale, ça veut dire qu'on veut que les citoyens s'impliquent avec nous. Oui. Et donc, ils prennent contact. Quoi. Et ça, c'est important, je trouve, de donner aussi la parole à nos concitoyens. Parce alors, pendant la campagne, c'est vrai qu'on l'entend, hein, on l'entend. Moi, j'ai assisté aux réunions, j'ai entendu. Après, j'ai été élue en 2020. Et après, j'ai vu. Et je me suis On n'a pas beaucoup vécu. Non, voilà. On l'a entendu, mais on l'a pas beaucoup vécu. Je peux on a aussi, des commerçants, un domaine, il ne faut pas se le cacher, moi je vais le dire ouvertement, qui ont subi pendant les travaux de la place Matussière. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été assez soutenus, malheureusement. Et alors moi j'étais plus élue à cette époque-là, et j'ai trouvé ça dommage parce que si on perd nos petits commerces de proximité, on va tous râler. On va se dire tiens, et je trouve qu'il faut vraiment les soutenir. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'attriste beaucoup. Et j'aimerais bien, le groupe qui soit élu, même ceux qui seront dans l'opposition, il ne faut pas oublier qu'en fait, ils sont là grâce à nous qui avons voté. Et puis surtout, tous ces élus sont quand même là aussi pour les Doménoises et les Doménois. Et j'ai vu dans votre programme, en effet, c'est quelque chose que vous mettez en avant et que j'apprécie beaucoup. Et voilà, et j'espère pour vous déjà que vous allez être élu. Je vous le souhaite, hein, comme je l'ai souhaité à vos candidats. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place votre programme, pouvoir tenir toutes vos promesses de campagne et accompagner au mieux les Doménoises et les Doménois. En tout cas, je vous remercie sincèrement. J'étais un petit peu triste de ne pas vous avoir, parce que j'avais envie de vous connaître. C'est peut-être de la curiosité, mais je suis aussi une personne qui va voter dimanche. Je suis comme de nombreux Doménois, je vous avoue, on a du mal à se décider en fait. 4 listes. Dans 3 autres listes, on est un peu perdu. Les gens comme moi qui étaient élus avec les 3 autres personnes, on est un petit peu perdu parce que on a quand même le cœur un petit peu, mais on se dit il faut aussi penser au reste. Et c'est pas évident, en tout cas, on verra. Déjà dimanche, on aura une première ébauche et le 22. Quant à nous, on va se retrouver prochainement. 2 petits messages pour terminer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Je le dis à chaque fois, ça me permet à moi de m'améliorer. Ça permet à la chaîne aussi de grandir et d'évoluer. Et dernière petite chose, je l'ai déjà fait dimanche dernier parce que je trouve que c'est important. Allez voter dimanche. Votre voix compte, votre voix est capitale. Et surtout, 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 ne laissez pas les autres décider pour vous. Des gens se sont battus pour que nous puissions voter. Donc, je vous en prie, dans toute la France, allez voter, exprimez-vous.
Et surtout, ne laissez pas le chaos s'installer, parce que je pense qu'on a tous besoin d'optimisme et qu'on a tous besoin que ce monde change et de respirer un petit peu. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Mes petites écouteuses, mes petits écouteurs, on va se retrouver prochainement. Au mois d'avril, on va partir sur du sport, de la nutrition et du bien-être. Ça va être complètement différent, mais je pense qu'on va y prendre aussi autant de plaisir. Je vous dis à tous, à très bientôt. Bonne fin de journée.